Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est un privilège pour nous rencontrer avec vous à travers ce forum pour nous capables de présenter une série d'études et de commentaires sur une épître qui dans le Nouveau Testament, qui c'est épître de Jacques. Mais avant tout, laissez-moi présenter moi c'est pasteur Jeannot Châtaigne de l'église wesleyenne de Pétionville. Moi, son homme marié, moi, j'ai deux timons et moi, a milité dans à cette église locale depuis plus de 10 ans comme pasteur. Maintenant, j'en ai déjà dit, dans cette série, ça, nous allons étudier avec l'épître de Jacques, épître que nous joignons dans le Nouveau Testament, nous joignons en 59e position dans la Bible et surtout en 20e position dans le Nouveau Testament. C'est entre l'épître aux Hébreux et la première épître de Pierre. Nous pensons à étudier l'Ipsa, c'est parce que lorsque nous avons regardé la réalité des chrétiens du temps de Jacques et la réalité des chrétiens d'aujourd'hui, nous réalisons qu'il y a un point commun et point ça, c'est la souffrance. Mes chers amis, un peu partout dans le monde, l'Église a fait face à toute une série de souffrances, toute une série de persécutions. Voilà pourquoi on estimait que Épître de Jacques gagne en pile leçon que le capable d'enseigner nous en ces temps difficiles. Maintenant, nous allons considérer quelques questions de base avec dans ce premier numéro, mais pour nous capables de commencer à répondre aux questions, ça, on t'a surtout invité à regarder premier verset que nous joignons dans le livre là, dans l'épître là, à savoir Jacques 1er, verset 1er, et qui dit parole ça. Il dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salut. Maintenant, la première question que nous allons répondre avec ou dans ce livre-là, c'est qui monde qui écrit épître ça? Lorsque nous regardons à travers le Nouveau Testament, nous voyons que il y a 4 personnages qui étaient gagnés, non ça tout au moins, qui étaient portés le nom de Jacques. Il y a un premier monde, nous avons cité, c'est Jacques le mineur, lui-même qui c'était également apôtre de Jésus-Christ, fils d'Alpée, selon Matthieu chapitre 10, le verset 3. Cependant, pas de trop sources qui votaient en faveur de ce personnage, dans la mesure où pas gagné aucune trace de son ministère dans le Nouveau Testament. Deuxième personnage là, bien sûr, c'était Jacques, le père de l'apôtre Jude, selon Luc chapitre 6, le verset 16. Mais même réalité à présenter, c'est parce que pour ce personnage, pas aucune mention de ministère dans le Nouveau Testament et pas aucune preuve qu'il était même chrétien ou disciple de Jésus-Christ. Et troisième personnage là, c'était Jacques, fils de Zébédée, le frère de Jean. Donc, apôtre Jacques, c'était un homme qui était fait partie du cercle intime de Jésus-Christ. Dans un premier temps, dans l'histoire de l'Église, un peu, on s'est pensé à lui-même comme étant l'auteur de cette épître. Cependant, lorsque nous avons regardé dans Actes chapitre 12, le verset 2, nous allons réaliser que Jacques était mort très tôt dans l'histoire de l'Église, soit au début des années 40. Donc, lorsque nous avons regardé fait historique, ça, il y a un pile source qui estimait que le livre là, a été écrit un peu plus tard dans l'histoire, donc soit après la mort de ce personnage, apôtre Jacques, frère de apôtre Jean. Maintenant, quatrième personnage qui était porté le nom de Jacques dans le Nouveau Testament, c'était le frère de Jude, le demi-frère biologique de Jésus, selon Marc chapitre 6, le verset 3, et selon Matthieu 13, verset 55. Il y a un pile monde à travers la tradition, encore l'histoire du christianisme, qui était voté en faveur de ce personnage, comme quoi c'est lui-même qui t'a écrit l'Ipsa. Mais laissez-nous dire jusqu'à présent, il n'a pas fait unanimité parce que il y a un pile référence, il y a un pile père de l'Église qui était questionné, eh bien, tendance à savoir que yo pas croire, yo pas fin croire que c'est Jacques ça qui t'a écrit l'Ibla. Mais un pile source voté en faveur de ce personnage. Maintenant, c'est Kimon, Jacques Sateye, j'en ai déjà dit, c'est le demi-frère biologique de Jésus-Christ. C'était petite Marie, la mère de Jésus. Et lorsque nous avons regardé dans la Bible, nous jouons une certaine preuve qui t'a envie d'aller dans ce sens, qui t'a envie de confirmer que Jacques Sartre est capable, ou bien capable, vraiment, auteur livre là. Lorsque nous regardons le discours qu'il fait dans Actes chapitre 15 lors de la conférence de Jérusalem,
lorsque nous avons regardé le terme qui était utilisé, et nous avons regardé également le terme qui est utilisé dans l'épître de Jacques, nous réalisons que gagnant une ressemblance vraiment significative entre ces deux textes sur le plan linguistique. Lorsque également nous avons regardé comment Paul, l'apôtre Paul, les présentait Jacques, le frère de Jésus, selon Galates chapitre 1er, verset 19, côté apôtre Paul l'a parlé de ce Jacques comme étant le frère de Jésus. Et dans même livre Galates, dans chapitre 2, verset 9, Paul dit que ce personnage était constitué l'une des colonnes de l'église de Jérusalem, ou encore l'un des leaders clés de cette église. Donc, c'est-à-dire que Jacques ça était gagné une importance capitale au niveau de l'église de Jérusalem. Et lorsque nous avons regardé également à travers l'histoire pour nous questionner qui est Jacques Sal était venu à la conversion, parce que nous connaissons que lors du ministère public de Jésus-Christ, surtout au commencement et même au milieu de ce ministère, mais les frères de Jésus n'ont pas trop cru que Jésus c'était Messie. Et voilà pourquoi il y a un pile source qui estimait que, eh bien, probablement, Jacques, le frère de Jésus, il était accepté Jésus-Christ soit peu de temps avant la crucifixion, ou peu de temps, ou encore après la mort de Jésus-Christ, parce que lorsqu'on lit dans 1 Corinthiens 15, verset 7, eh bien, apôtre Paul, les parle que Jésus-Christ est rencontré avec ce personnage. Maintenant, dernière chose qu'on t'a dit sur ce personnage, c'est que il y a un historien juif qui relève Joseph Flavius, lui écrit certaines choses sur ce personnage, côté il dit que Jacques, le frère de Jésus, était surtout connu comme étant Jacques le Juste, parce qu'il était défendu une vie de justice. C'est-à-dire pour lui-même, la vie chrétienne, il doit une vie de justice. Et lui-même, il était fait tout ça dépend de lui pour mener également une vie de justice. Et Joseph Flavius, il va rapporter que ce personnage, Jacques, il va mourir en martyr vers l'an 62, sous l'ordre du grand prêtre Anne, donc serviteur bon Dieu, ça, il va joindre la mort. Maintenant, qui objectif auteur a été visé à travers ce texte, à travers cette lettre? C'était justement motiver lecteur, encourager, pour capable mener une vie d'obéissance à la parole de Dieu, malgré les circonstances difficiles, malgré les souffrances, encore les persécutions que vous avez fait face au terre. Donc, c'était ça l'objectif vraiment principal du livre. Maintenant, nous également arrivons à comprendre que le livre, ça, lorsque nous avons consulté certaines sources, sont un livre qui est écrit entre l'an 44 et l'an 50. Parce que Jacques lui parlait de persécution, lui parlait de dispersion dans le verset premier. Or, on connaît que dans l'histoire, il y a eu une grande persécution, surtout qui était faite contre l'église de Jésus-Christ à Jérusalem. Donc, persécution, ça, il était fait qu'un pile chrétien était obligé de quitter Caillou, aller dans Maron, et événement historique, ça a été passé surtout dans la première partie années 40. Donc, gagnons l'autre fait historique qui est important pour nous mentionner, non seulement persécution qui était gagnée au début des années 40, mais aussi lorsque nous lisons également le livre là, nous pas joindre aucun côté il fait mention de décision qui était prise lors de la conférence de Jérusalem en l'an 50, parce que la conférence ça, était faite dans une date précise, c'était en l'an 50. Donc, voilà pourquoi un pile commentateur est d'accord que le livre ça, il était rédigé entre l'an 44 à l'an 50, soit avant la conférence de Jérusalem. Maintenant, si fait ça, il y a vérité, si fait ça, nous d'accord avec lui, eh bien, nous sommes d'accord que l'épître de Jacques, c'est la plus ancienne épître du Nouveau Testament. Maintenant, j'en ai déjà dit, son livre qui était destiné aux chrétiens, aux premiers chrétiens, ou même qui étaient dans la dispersion, qui t'a fait face à persécution. Donc, c'est-à-dire que monde connaît une situation vraiment difficile parce que, ils étaient en minorité, ils étaient minoritaires dans la société juive là, yo même qui t'a pratiqué le judaïsme. Deuxièmement, moun sa yo non seulement juif étaient jaloux t'a persécuté yo, mais yo pas joint également aucune protection de la part des autorités romaines. Maintenant, livre ça, son livre qui gagnait vraiment paquet de leçons en dans lui, et lorsque n'a regardé n'a li
un commentaire que le docteur John MacArthur lui fait, lui présenter 13 tests de la vie chrétienne qu'on a joué dans le livre là. Et nous allons suivre un plan que MacArthur lui présentait pour que nous soyons capables de présenter plusieurs numéros pour aider à saisir vraiment des vérités fondamentales sur la foi chrétienne à travers le livre là. Et les tests pour rapidement, c'est la persévérance dans la souffrance, la tentation, la réponse donnée au monde, l'amour impartial, les œuvres justes, la maîtrise de la langue, la sagesse dans l'humilité, la compromission avec le monde, la dépendance par rapport à Dieu, la patience de la souffrance, l'authenticité, la persévérance dans la prière et la foi authentique. Donc, c'est ça, selon John MacArthur, que nous joignons dans l'épître, qui c'est l'épître de Jacques. Maintenant, on a fini pour nous dire que le thème principal du livre, il y a un peu de débat qui fait sous lui parce que son livre qui est une série de leçons en donne, mais leçons ça pas toujours vraiment organisé autour de un thème spécifique. Mais lorsqu'on regarde tout sujet qui est dans le livre, là, tout thème qui est dans l'épître là, eh bien, nous jouons que, eh bien, rassembler ces différents matériaux, eh bien, ils ont tout allé dans le sens de la sainteté dans la vie du croyant. Voilà pourquoi un peu le commentateur est d'accord que un thème que le livre est présenté, c'est la sainteté en action. Et lorsque vous parlez de la sainteté en action, c'est surtout à travers le fruit ou les différents aspects du fruit de l'esprit dans la vie du croyant. Maintenant, parler du fruit de l'esprit dans le livre-là, auteur mettant pile en phase sur l'amour, sur la foi, sur la patience, la douceur, et j'en passe. Donc, mes chers amis, à travers série d'études, nous allons mettre pile en phase sur ces différents éléments. Côté nous prenons vraiment, comment en tant que chrétien, qui a fait face à des situations difficiles, nous sommes capables maintenant vie de sanctification et en vie de consécration, d'obéissance à la parole de Dieu. Et nous avons fini pour nous dire que le chrétien authentique, ce n'est pas le monde qui a couru, le monde qui a abandonné la foi en mettant problème. Le chrétien authentique, ce n'est pas le monde qui prend d'accord, tomber, lever ou bien demeurer dans le péché, dans le mal. Le chrétien authentique, c'est le monde qui est d'accord pour que les capable de garder la foi malgré les circonstances difficiles. Donc, c'est ça nous prenons pour nous partager au fur et à mesure n'a pas avancé dans le livre là. Et nous souhaitons que bon Dieu la bénisse nous, la accompagne nous. Et nous souhaitons que présentation ça il y a vraiment des moyens de bénédiction pour chacun qui va suivre. Merci et que bon Dieu bénisse nous abondamment.